L'avenir des stations de montagne dans le cadre des conférences Agora sur Mountain Planet. Il y avait un rendez-vous très important aujourd'hui avec Emmanuel Georges qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur en économie des transitions touristiques pour l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et vous êtes aussi au laboratoire écosystème et société en montagne. Avec vous, on va pouvoir un petit peu décrypter ce qui s'est dit durant cette réunion. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Alors, premier élément que j'ai retenu, c'est que la notion de transition qui était encore peu présente il y a 4-5 ans dans l'écosystème montagnard, aujourd'hui était dans toutes les bouches des intervenants, avec une interrogation sur ce que signifiait cette transition, avec des visions un peu différentes selon les participants qui étaient soit élus, soit sphère civile, ou comme moi, du monde de la recherche qui travaille sur cette notion de transition. Alors justement, les processus de transition, ils sont nombreux. Quels sont les thèmes qui ont le plus sensibilisé l'opinion qui était autour de vous ? Alors, en tous les cas, nous, on travaille sur la transition au travers d'un projet Interreg Espace Alpin. Donc, on a un réseau de 9 stations qui sont réparties dans 5 régions alpines. Et ce qu'on constate avec ce travail très étroit avec ces stations et l'ensemble des acteurs de ces stations, c'est qu'il y a un certain nombre de thématiques qui émergent. La première, c'est la place du tourisme dans le devenir de ces territoires-là. La place du tourisme aux côtés des habitants. Donc, c'est vraiment une question qui émerge assez fortement. Le deuxième élément, c'est la question de gestion des flux touristiques. En particulier en été, dans un certain nombre de territoires qui sont soumis à des flux peut-être un peu trop importants. Et puis, le troisième élément, c'est aussi comment on accompagne ces parties prenantes de territoire dans une réflexion prospective, puisqu'on sait que se pencher sur l'avenir aujourd'hui avec une multitude de facteurs de changement, eh bien, il faut accompagner ces territoires parce qu'il y a possiblement des résistances au changement. Alors c'est des combats multiples, comment prioriser ? Alors, ce que nous, on défend dans ce projet Transstat, c'est d'abord de partir des enjeux de transition qu'ont les territoires avec lesquels on travaille. Et puis, la première action, peut-être, c'est de travailler sur un diagnostic de la situation de la station et du territoire, le plus large possible, économiquement, environnementalement, socialement, mais également en termes de gouvernance. Et c'est surtout de partager ce diagnostic avec l'ensemble des parties prenantes du territoire, parce qu'on sait que déjà, au niveau même de la vision actuelle, on a des visions, des perceptions qui peuvent être différentes. Donc, il y a vraiment un enjeu de partage. Alors le rétroplanning est difficile à mesurer parce que c'est, les initiatives de chacun qui feront la différence demain. On en a beaucoup parlé et on commence vraiment à passer à l'action. Oui, alors la transition, elle est avec des temporalités multiples. Hein. Il y a bien sûr le fait de s'engager dans cette réflexion-là, qui est un vrai acte important, notamment quand un élu ou un groupe d'élus veut s'engager dans une réflexion de transition. C'est un premier acte qui peut ensuite engager un chemin de réflexion de la transition qui peut prendre longtemps parce qu'il y a des jalons temporel. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est pas un long fleuve tranquille de s'engager sur une réflexion en termes de transition. Ça veut dire aussi être prêt à accepter les débats, accepter les controverses sur ce que doit être le futur de la station, mais c'est à coup sûr construire son chemin de transition qui soit le plus spécifique possible en fonction de son histoire de station, de son histoire du tourisme, mais aussi de où on est localisé. Est-ce qu'on est proche d'une grande ville ou pas? Et donc, c'est vraiment d'avoir sa trajectoire en termes de transition. Emmanuel Georges, merci et à bientôt parce que c'est un sujet qui est sans fin. Exactement. Merci beaucoup.